Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois ou peut-être la première fois pour vous, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, cette guidance, j'avais envie de faire une guidance un petit peu pour le mois à venir. Donc ça reste une guidance intemporelle dans le sens où au moment où vous l'entendez, c'est pour le mois à venir. Et sinon, je l'enregistre en fin novembre 2024, donc c'est pour le mois de décembre 2024. Voilà, comment va être votre mois, quelles vont être les énergies de votre mois. Donc je vous invite à choisir parmi les 3 illustrations proposées dans la petite miniature de départ et puis d'aller dans les marqueurs de temps. Dans la description, vous avez les marqueurs de temps, vous pouvez aller directement sur le choix que vous avez fait. Ça vous évite d'écouter toute la vidéo parce que je sais qu'il y a des personnes qui le font encore. Voilà, on ne peut pas tout savoir sur tout. Donc je vous laisse choisir et puis on se retrouve tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc si vous n'avez pas entendu l'intro, donc c'est une guidance qui est faite en fin novembre 2024 pour le mois de décembre 2024. Donc voilà, qu'est-ce que votre mois de décembre 2024 vous prévoit? Et puis pour les personnes qui écouteraient à un autre moment, c'est pour le mois qui arrive pour vous. Voilà, ça reste une guidance intemporelle. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, on va demander à vos guides quel message ont-ils à vous transmettre pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vous attend pour ce prochain mois? Quelles vont être les énergies de votre mois? Le lance-pierre et le troc. Ok, alors c'est marrant, la première énergie que je ressens avec cette carte du lance-pierre, c'est comme si il y avait des personnes qui avaient décidé de se positionner et voilà, on me montre quelqu'un, effectivement, un enfant qui va prendre son lance-pierre et qui va jeter une pierre, comme pour toucher sa cible en disant « ça y est, maintenant c'est là que je veux aller et je vais me donner les moyens de le faire ». Donc voilà, c'est comme si il y avait des personnes ici qui se positionnaient, voilà, le mois prochain, voilà, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être avec des allées et venues dans vos décisions, dans votre positionnement, là ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et puis associé à la carte du troc, c'est comme si en faisant ça, en vous permettant de vous positionner, vous alliez recevoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il va y avoir du donner-recevoir. Voilà, à partir du moment où vous prenez cette décision, vous allez recevoir quelque chose de l'univers ou voilà, qui peut se manifester de plusieurs façons, hein, une super idée, une guidance. Peut-être que cette guidance va vous permettre aujourd'hui de vous positionner. Ça peut être une personne qui va arriver sur votre chemin. En tout cas, il y a vraiment cette notion de je fais circuler l'énergie dans le donner-recevoir. C'est beaucoup plus fluide pour moi et je ne suis plus dans la résistance. J'accueille ce qui est sur mon chemin et je le vois de façon plus claire. Et du coup, ça me permet de donner beaucoup plus aussi de vous, j'entends. Comme si vous donniez aussi, vous aviez décidé de donner une part de vous, de montrer une part de vous au grand jour, qui jusqu'à aujourd'hui était un petit peu dans le flou ou caché. Voilà, on n'osait pas trop se montrer de cette façon. C'est comme si là, on osait se montrer dans une part de soi différente de d'habitude. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on va continuer avec... on m'amène vers l'Anatomy of Witch Oracle, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, les énergies de ce prochain mois.
quelles sont-elles pour vous? Les énergies de ce prochain mois. Et en l'occurrence, si vous m'écoutez au moment où je tourne la vidéo, de ce mois de décembre 2024. Ouais, l'œil, on y voit plus clair. Pour moi, c'est vraiment ça. Et la nouvelle lune. Ok. Elle est très belle cette carte. Alors, nous avons l'œil. Voilà, on fait preuve de discernement. On arrive à peser le pour et le contre pour soi. On arrive peut-être à mieux écouter la voix de son cœur et à faire un petit peu le ménage dans toutes les pensées qui vous traversent aussi. Voilà, il y a du discernement. On y voit plus clair. Voilà, vraiment ce que vous prévoit ce prochain mois, c'est que vous allez y voir plus clair. Il va y avoir des informations qui vont arriver, qui vont vous permettre de voir des choses que vous ne voyez pas jusqu'à aujourd'hui et de pouvoir faire un pas de plus, j'entends. Hein. Et là, New Moon, nouvelle lune. On montre une lune avec vraiment ce rayon lunaire qui arrive sur une graine que vous avez plantée. Donc la prochaine nouvelle lune, elle sera peut-être importante pour vous dans le sens où peut-être faire une méditation ou une visualisation au moment de cette nouvelle lune, poser une intention claire, du coup, qui sera beaucoup plus claire que les autres intentions que vous avez posées, peut-être plus ciblée justement hein, avec l'énergie du lance-pierre, et qui va faire germer, qui va mettre de la lumière sur une graine, sur une idée, sur une inspiration que vous avez déjà en vous. Voilà, ça va mettre en lumière quelque chose qui est à l'intérieur, qui est caché jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, je ressentais cette énergie que quelque chose, une part de vous, était un peu floue, n'était pas montrée. Et là, la lune, la prochaine nouvelle lune va vraiment mettre c'est comme si elle allait fertiliser vos inspirations, la graine que vous avez déjà plantée, les idées, les projets, voilà, de vie que vous pouvez avoir. Il y a tout ça, puis il y a beaucoup de protection autour de vous. Hein. Vous voyez toutes ces petites étoiles qui entourent la lune. Il y a une grande protection justement dans cette prise de décision et dans ce qui va suivre pour vous par la suite. Allez, on va continuer avec l'oracle des Médéors. On va continuer à demander des messages pour votre mois de décembre ou le mois qui suit la visualisation de cette guidance. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Non, c'est pas assez clair. Ex-partenaire et nettoyage profond. Ok. Alors, vous allez aussi avoir dans ce mois de décembre, dans ce prochain mois, pour moi, un nettoyage profond du passé. Alors là, on nous parle d'ex-partenaire, hein, donc ça va parler à pas mal d'entre vous. Voilà, peut-être qu'un ex-partenaire, les pensées, l'histoire que vous avez eue avec lui ou avec elle, vous plombe un petit peu, vous empêche d'avancer encore aujourd'hui, peut-être parce que vous avez souffert ou vous avez subi une injustice, une trahison, ou un abandon, j'entends aussi, hein, voilà, un ex-partenaire qui est parti et qui aujourd'hui impacte encore vos énergies. Eh bien, au mois de décembre, là, vous allez nettoyer tout ça. Voilà, vous allez prendre une décision de vous dire stop, j'arrête de m'encombrer avec tout ça. Vous vous rendez compte que ça ne vous fait que vous stoppez en fait, hein, que stagner, et vous avez envie d'avancer, vous en avez marre d'être dans ces énergies-là, donc vous avez vraiment envie d'avancer, de vous libérer justement de l'impact de cet ex-partenaire si c'est le cas, ou alors de l'impact d'un passé, de quelque chose de votre passé qui vous plombe encore aujourd'hui.
Donc un nettoyage profond va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Alors vous pouvez faire un soin énergétique hein, par rapport à ça. Donc si vous êtes intéressé, moi je propose des soins énergétiques à distance ou en présence. Donc ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans ce chemin si vous en ressentez le besoin. Mais sinon ça peut être par des méditations, par aller s'ancrer dans la nature et puis déposer à la terre, voilà, demander à la terre de pouvoir déposer aussi ce qui vous encombre aujourd'hui et puis de demander la transmutation en amour de toutes ces énergies passées, de toutes ces énergies usées pour vous sentir plus libre, plus légère pour continuer. Ok, allez, on continue. On continue avec un message de l'archange Michael. L'archange Michael a voulu s'inviter dans ce tirage. Quand j'ai choisi mes oracles, il a vraiment voulu s'inviter. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Vous qui avez fait le choix numéro 1. Vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors là, c'est marrant, pendant que je... Oh là là, pendant que je... Hop, je vais prendre celle qui s'est retournée. Pendant que je battais les cartes, on a porté mon regard sur le photophore là, donc qui m'a été offert par Sandrine. Merci Sandrine, qui était rempli de chocolat. Bon, le chocolat a été mangé et puis on a porté mon attention sur la cannelle aussi. Et ça me faisait comme l'impression que vous aviez besoin de justement ce réconfort, besoin de douceur en ce moment, justement un petit chocolat qui fait du bien, de la cannelle, des odeurs de cannelle, des odeurs d'épices d'hiver, quelque chose de réconfortant pour vous. Voilà, beaucoup de douceur, je ressentais ça. Donc nous avons donc la carte qui a sauté, à pensée positive, résultat positif. Donc la prière de l'archange Michael. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà, à penser positif, résultat positif. Donc là, on est vraiment dans cette vibration de se libérer des pensées négatives, de se libérer d'un passé qui encombre. Et justement, en pensant positif, en remettant des choses positives dans votre vie, vous allez vraiment vous attirer ce positif. Là, on m'envoie sur la carte du troc pour parler aussi de cette loi d'attraction, cette vibration. On attire à soi ce que l'on vibre. Ça va vraiment être ça. Plus vous allez penser positif et plus vous allez vous attirer des choses positives. Vous allez monter votre taux vibratoire et ça va permettre... vous pouvez vous faire aider aussi de l'améthyste, on me dit. Il tient un cristal d'améthyste dans sa main. Voilà, ça peut être quelque chose qui vous éclaire justement, qui éclaire votre intuition, qui éclaire votre troisième œil. Et puis en dos de deck, justement, j'ai votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Voilà, dans ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure parce qu'elle ne vous raconte pas des bêtises. C'est vraiment la petite voix, si vous vous interrogez bien, c'est celle qui veut vous sortir d'une situation stagnante, malsaine. C'est celle qui vous veut du bien en fait. Voilà, puis la voix de votre mental, peut-être qu'elle va vous emmener davantage vers quelque chose de jugeant ou qu'elle va vous faire peur, qu'elle va remonter, oui, des croyances limitantes. Donc voilà, ça va vous permettre aussi de discerner toutes les pensées qui peuvent être présentes en vous en ce moment et qui peuvent passer aussi, voilà, dans vos énergies. Allez, on continue avec une carte de l'oracle des murmures hawaïens. Donc un message supplémentaire
pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Un message supplémentaire pour mon groupe numéro 1 pour le mois prochain. Rassemblez vos désirs, rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Et puis une deuxième, s'il vous plaît. Celle-ci là, hop, juste en dessous. Donner du sens à sa vie. Ok, donc là on est vraiment dans une transition pour vous. Hein, pour moi, je le ressens vraiment comme ça, où on arrête peut-être d'être dans un état de victimisation ou de se dire qu'on n'a pas le choix. On change notre regard sur notre vie, sur la situation. C'est comme si, j'entendais, c'est comme si on se reprend en main, comme si on reprenait sa main on reprenait sa vie en main. Voilà, c'est un lapsus. Hein. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Et puis on décide. Voilà, le fait de vous positionner, de rassembler vos désirs, de rassembler vos compétences, le matériel nécessaire justement pour atteindre vos objectifs. Comment je m'organise ? Et on donne un nouveau sens à sa vie. Et on vous dit que la précision a un impact. Donc c'est aussi l'organisation, je pense qu'elle va être importante aussi dans cette nouvelle étape pour vous. C'est pas le tout de faire n'importe quoi, c'est vraiment de décider en conscience, un petit peu comme si on reliait, en fait, on réconciliait le mental et la petite voix intérieure. La petite voix intérieure, c'est elle qui va mener la danse, on va dire, et puis la petite voix bienveillante. Hein. Et puis le mental va être un petit peu à sa disposition pour organiser, pour mettre les choses en place, pour voir un petit peu de quoi on a besoin, de quelles compétences on a besoin, peut-être prendre une formation, peut-être... voilà, voyez en tout cas de quoi vous avez besoin pour aller là où vous avez envie d'aller. Voilà, qu'est-ce que vous avez déjà ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir de supplémentaire, que ce soit au niveau compétences, connaissances ou matériel, mais faire le point. Voilà, on rassemble, on fait un petit bilan, hein, on peut l'écrire, on fait un petit bilan. Et vraiment, le fait de redonner du sens à sa vie, je pense que c'est hyper important pour vous aujourd'hui, pour mon groupe numéro 1. Comme si ces derniers temps, vous étiez paumé, quoi. Voilà, vous saviez plus trop vers où aller, quoi faire, comment commencer, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi. Voilà, je ressens vraiment ces énergies-là. Et d'un coup, là, hop, il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de vous. Voilà, le troisième œil vous montre les choses plus claires. Mais c'est vraiment votre positionnement qui déclenche. Hein. C'est comme si on mettait une étincelle et que ça prenait feu. La flamme se remettait à briller. Parce que vous avez décidé. Et là, tout va s'enchaîner en fait. Hein. Vous allez vraiment redonner du sens à votre vie. Vous allez vraiment faire un pas vers vous, vers ce que vous souhaitez vraiment. Après, ça peut passer par des étapes. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une étape de purification qui doit se faire aussi, hein, pour vous décharger et vous sentir plus léger. Peut-être laisser de la place aussi à tout ce qui doit arriver. Donc, ne négligez pas cette période de purification et de bien conscientiser ce qui a besoin de laisser au passé. Le passé, c'est au passé. Hein, et de voir dans ce nouveau chapitre ce que vous avez envie d'y inclure et d'y mettre, en fait. Hein. Ok. Allez, on continue avec Joie, Love et Énergie. Une petite carte de l'oracle Joie, Love et Énergie. Donc, quel message pour vous supplémentaire au mois de décembre ou pour le mois qui suit cette guidance? Allez, je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Je veux être aimée pour qui je suis. Voilà. Là, c'est clair, c'est ferme,
c'est maintenant, j'en ai marre de toujours m'adapter aux autres, toujours de faire en fonction de ce que les autres attendent de moi, en fonction de subir mes croyances limitantes, celles qui m'ont toujours freiné jusqu'à maintenant, et je décide d'être qui je suis. Voilà. Et vous allez être, ça va payer, dans le sens où il va y avoir vraiment un retour à partir du moment où vous voulez être aimé pour qui vous êtes et que vous faites le nécessaire pour vraiment vous montrer tel que vous êtes. Les gens vont vous aimer, je dirais, davantage, ou alors vous allez attirer à vous d'autres personnes qui vont vraiment aimer votre vibration, et vous allez vous sentir épanoui. Je grandis chaque jour. Voilà, ça c'est aussi pour vous rappeler que chaque étape va être importante. Voilà, peu importe le rythme que vous y mettrez dans ce changement, chaque étape est importante et va vraiment vous apporter des connaissances sur vous, sur les autres. Pour moi, il va y avoir comme le cœur est jaune, c'est comme si on me disait, il va y avoir comme des petits flashs, des petites illuminations, des petites étincelles, des petites étoiles qui vont arriver au fur et à mesure. Et vous allez vous sentir grandir, comme si on me montre une ouverture de conscience beaucoup plus grande au mois de décembre, le mois prochain. Alors on va demander qu'est-ce qui aura vraiment besoin d'attirer votre attention le mois prochain. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle du féminin sacré qui m'a été offert par Nathalie. Merci beaucoup Nathalie. Donc on va aller voir. Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière? Voilà, cette part de vous, hein, peut-être. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelles parts d'eux ont besoin d'être mis en lumière? Fairy Woman et l'indépendance. Ok. Alors ici, pour moi, avec la première carte, donc on attire mon attention sur la carte numéro 17. Voilà, hein, sur le chiffre 17. Hein. Et pour moi, le chiffre 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Et c'est comme si on vous promettait des jours meilleurs. Voilà, hein, dans le mois prochain, il va y avoir une grande protection, il va y avoir beaucoup plus de chances, comme s'il allait y avoir aussi une aide providentielle. Voilà, ça allait devenir plus facile. On me montre les escaliers avec une porte qui va vers la lumière. Hein. Il y a beaucoup de lumière ici. Là, on m'amène sur le troisième œil aussi. Il va y avoir peut-être des capacités psychiques aussi révélées. Parce que la porte, c'est comme si aussi c'était une serrure de porte. Comme si vous alliez découvrir la clé d'une nouvelle étape pour vous. Vous voyez, on dirait que ça, les contours, là, on a l'impression que c'est une serrure. Voilà, toujours avec ce zoom. Alors j'enlève, je remets. Voilà. Et la clé, elle est à l'intérieur de vous et c'est quelque chose qui va s'illuminer. Hein. Vous allez être guidé. Hein. L'étoile, c'est aussi le guide. Hein, pour passer, justement, pour monter ces marches et passer à cette nouvelle étape. Oui, il y a pour moi, il y a des potentiels. Ah bah oui, puis j'avais pas vu en plus. Hein, il y a plein de clés là qui sont en train qui sont dans l'espace et qui sont en train de voler. Il y a 3 clés. 3 clés qui sont en... Vous voyez, je vous les montre. Hein, on me fait découvrir la carte au fur et à mesure. Vous voyez, en arrière-plan, là, dans le orange. J'espère que vous voyez bien. Il y a des clés. Voilà, qui sont là et qui n'attendent que vous, en fait. Hein. Voilà, ça veut dire que ces clés, vous ne les avez pas encore en main. Elles sont encore un petit peu dans le monde invisible, hein, dans l'éther. Aujourd'hui, vous les voyez. Les étoiles vont vous les montrer, ces clés.
pour vous aider à monter cet escalier et à ouvrir cette nouvelle porte. Ouais, comme je vous disais, des personnes qui ont des potentiels, à mon avis, au niveau des capacités psychiques. Voilà, la connexion avec les mondes invisibles, on entend bien les inspirations, on se sent guidé, vraiment. Alors on peut entendre des choses pour les autres, mais aussi pour soi. Voilà, il y a des choses à développer. Si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous intéresse, tout ce qui va être guidance, médiumnité, etc. On vous demande d'aller creuser encore un petit peu plus sur le sujet, ou alors de développer ça en nettoyant justement vos centres énergétiques, en vous alignant à vous-même, en prenant cette décision, on se réaligne avec soi, pour pouvoir être dans son plein potentiel et pouvoir le faire rayonner. Et puis on sent que chez vous, voilà, il va y avoir il y a cette notion d'indépendance, besoin d'indépendance, besoin d'un nouveau commencement aussi, avec la carte numéro 1. Voilà, là c'est la nouveauté, c'est le commencement, on commence quelque chose, il y a un changement qui est fait. Le chat qui revient avec ses capacités de sixième sens. Les chats voient des choses que l'on ne voit pas ou ressentent avant. Les humains, des choses que nous ne ressentons pas tout de suite. Et là, cette carte, elle est représentée par un chat qui est vraiment en adéquation avec la première carte. Ouais, pour moi, il y a vraiment des potentiels médiumniques ici. Alors voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour faire de façon plus générale, puisque ça reste une guidance générale, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui commence parce que vous vous autorisez à vous libérer de quelque chose du passé qui est lourd et une situation voilà, qui a duré assez longtemps pour vous et vous avez envie de sortir de là et vous allez mettre les moyens qu'il faut pour le faire. Ok. Et puis on va terminer avec des feuilles de thé. Alors je vais prendre, j'ai divisé en 2 paquets. Bon, voilà une déjà. J'ai divisé en 2 paquets parce qu'il y en a plus de 200. Donc je vais en prendre 2 de ce paquet. Donc pour mon groupe numéro 1. Voilà. Et puis je vais en prendre 2 de l'autre paquet. S'il vous plaît. Bon. Est-ce que je les prends? Je les prends pas. Bon, allez, je les prends. De toute façon, il y en a toujours plus que ce que je veux à la base. Donc, les feuilles de thé. Alors, je vais réorganiser un peu tout ça. Donc, la première qui est sortie, c'est ça. La deuxième. La troisième. Et puis, les 3 autres ici. Ok. Alors, nous avons la première, l'arc-en-ciel. Le plus difficile, la part la plus difficile est derrière toi. Ah, super. Voilà, ça vient vraiment, vraiment confirmer ce qu'on disait depuis le début. Donc là, vous allez plus vers la couleur. Et le gris, là, tout ce gris, hop, derrière soi, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ensuite, box, la boîte, vous allez recevoir un cadeau. Parfait. Parfait, c'est marrant, elle ressemble un petit peu à ma boîte là. Le bélier, une personne têtue. Voilà, alors là pour moi j'ai vraiment cette énergie que ce bélier c'est vous. C'est vous qui prenez cette décision et vous n'allez pas lâcher quoi. Voilà, on va sentir plus de détermination en se disant allez, là maintenant c'est décidé, je me bouge, je mets des choses en place. Il y a vraiment beaucoup de détermination, on fonce, voilà, on fonce dans ce qu'on a décidé. De l'argent arrive à vous. Bah super.
Ça tombe bien en plus, hein, on arrive au mois de décembre. Donc c'est un mois où l'argent est le bienvenu, d'autant plus. Le dauphin. Des gains financiers généralement arrivant de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Ok, donc là il y a peut-être des personnes qui attendaient justement, peut-être suite à des dossiers du tribunal, peut-être qu'un héritage, voilà, qu'elles attendaient quelque chose, un dossier qui traînait peut-être dans le passé, et on se libère de ça et justement on reçoit un gain. Ça peut être aussi, parce que là on parle de matériel, alors c'est peut-être quelque chose, vous vendez une maison, vous vendez quelque chose du passé justement pour ne plus vous encombrer, et puis vous allez en retirer un gain qui va vous permettre de faire autre chose pour votre futur projet. Voilà, en tout cas il y a de l'argent qui rentre, ça c'est clair. Il y a des cadeaux qui arrivent, de l'argent qui rentre, vous êtes déterminé, le plus dur est derrière vous, et puis on vous dit qu'il voilà, il va y avoir un défi majeur à relever parce que vous allez vouloir justement être vraiment vous-même. Donc c'est aussi sortir de votre zone de confort, c'est justement cette détermination qui va vous permettre de gravir cette montagne peut-être qui vous semblait énorme et que vous n'aviez jamais eu la motivation justement pour commencer le chemin vers vous, vers ce que vous aimez vraiment. Et là, là vous vous dites ok, je prends ça comme un challenge, comme un défi, et je vais y arriver parce que j'ai tout en moi pour y arriver, je suis capable, donc ça va être top. Voilà les énergies de votre mois de décembre pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous donnera la motivation nécessaire pour mettre tout en place dans ce que vous voulez réaliser. En tout cas, je vous souhaite que vos rêves se réalisent et puis que vous ayez de l'aide un petit peu du divin, l'aide providentielle, voilà, qui est exprimée ici. Voilà, je cherche mes mots. Pour gagner vraiment en indépendance et puis vous sentir le mieux possible avec vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit like, un petit pouce pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir à chaque fois les guidances dès qu'elles sortent, de commenter, de les partager, vraiment ça aide à faire connaître cette chaîne, à la faire rayonner, donc merci beaucoup pour les personnes qui le font, c'est vraiment très gentil de votre part de participer aussi à mon projet personnel. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner pendant 1 heure dans une guidance qui vous ressemblera, voilà, qui sera beaucoup moins générale, qui sera vraiment dans vos énergies, et puis vous poserez des questions que vous avez envie de poser dans cet espace, rien que pour vous. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, ça reste une guidance intemporelle dans tous les cas, au moment où vous écoutez la vidéo. Voilà, c'est pour le mois prochain. Mais moi, j'enregistre la vidéo donc en novembre 2024. Donc, c'est pour une guidance pour le mois de décembre 2024. Pour ceux qui écouteraient maintenant. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies de votre mois de décembre, ce qu'il vous prévoit ce mois de décembre. Et puis, on va partir tout de suite avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour ce mois de décembre. Voilà, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre comme énergie? Sur quoi ils ont envie de mettre de la lumière pour vous au mois de décembre? Alors, celle-ci, ok. Puis une deuxième, s'il vous plaît. Alors, nous avons oui, déjà, super. Et puis le lance-pierre. Ok. Alors, la première énergie, c'est oui. Un grand oui. Voilà, 2 fois oui.
avec des petits lutins qui chantent, qui sont contents. Voilà, ils sont sous des petits champignons. Alors, je ne sais pas si en ce moment vous vous posez des questions, vous attendez une réponse, voilà, peut-être de quelque chose que vous avez demandé. La réponse, c'est oui. Alors, j'ai envie de vous lire le petit livret. Les lutins, main dans la main, vous montrent que c'est votre chemin. Les fées et les lutins vous disent un grand oui. Vous pouvez tirer une autre carte pour avoir plus de précision. Donc, conseil enchanté, c'est une réponse positive qui va arriver pour votre mois de décembre. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais c'est une réponse positive qui va arriver et qui va permettre de continuer à avancer. Et la deuxième carte, nous avons le lance-pierre. Le lance-pierre avec un petit lutin qui n'est pas très content. Voilà, et dans cette... alors là, on me... Ok, donc là, on me montre que son lance-pierre, il n'est pas utilisé. Il est au niveau de sa ceinture. Alors, pourquoi on porte mon attention là-dessus? Alors, ce qui me vient là, c'est qu'ici, il y a des personnes qui... comme si elles étaient un petit peu en colère, pas contentes en tout cas, après peut-être après l'univers, après les guides, etc. Parce que ce qu'elles ont demandé justement met du temps à arriver et met peut-être dans l'insécurité, j'entends. Oui, on me montre toute la forêt derrière, là, comme si on n'en voyait pas le bout. C'est ce qui me vient là pour vous dans l'interprétation de cette carte. Alors j'entends le mot déplumé, je suis déplumée. Comme si on arrivait à... Comme s'il y avait un manque de ressources, j'entends. Et qu'il était temps que quelque chose arrive parce que ça inquiète et ça peut mettre en colère contre le monde, vers le monde invisible ou vers d'autres personnes de cette incarnation-là. Mais il y a quelque chose, voilà, qui ne vous mettait pas dans des bonnes énergies. Et en tout cas, c'est ça, c'est cette attente que vous avez à laquelle on vous dit « ça arrive ». Ça y est, ça arrive. C'est un grand oui. Tu vas avoir une réponse positive. Ok. Bon, bah déjà, c'est super. Hein. C'est super de commencer avec ces vibrations-là. Alors, on va continuer avec l'anatomie of Witch Oracle. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, quelles sont les énergies pour votre prochain mois ou pour les personnes qui m'écoutent maintenant pour le mois de décembre 2024? Voilà, quelles énergies pour le groupe numéro 2? Quel message souhaitez-vous leur transmettre? Troisième œil. Et créativité. Ok, et en dos de deck, nous avons renouveau. Je vais la prendre, j'ai envie de la prendre. Et puis naissance, super. Protection. Bon, voilà, ça fait beaucoup de cartes, mais c'est comme si j'avais besoin de les prendre pour vous rassurer. Voilà, je sens qu'il y a cette notion de besoin d'être rassuré pour vous. Donc nous avons l'œil. Voilà, ça y est. Tu vas voir quelque chose arriver. Quelque chose va être beaucoup plus clair pour toi, ça va se dessiner, ça va être mis devant tes yeux. La créativité. Là, c'est comme si on vous disait qu'il y a quelque chose qui a été un peu enfermé. Voilà, quelque chose qui est de nouveau, hein, qui a été enfermé un petit peu par ce serpent-là qui est là et voilà, qui enferme, qui empêche un petit peu la transformation, j'entends. Hein. Et vous avez tout dans vos mains pour créer autre chose. Et avec cette réponse positive, ça va vous permettre de créer autre chose. Hein. J'entends la transformation pour vous, de créer d'autres notes de musique.
Il y a une autre écriture, on écrit autre chose, on écrit une autre phase de vie. Renouveau. Vous voyez ce serpent qui était autour de l'œuf, hein, qui empêchait la transformation? Eh bien, ça y est, l'œuf s'est ouvert, le serpent a mué, voilà, il y a son ancienne peau qui est juste là, tout autour, là, qui reste là, mais voilà, on est sorti de l'œuf. Il y a quelque chose de nouveau qui prend naissance. Et effectivement, la carte qui suivait, c'est la naissance. Voilà, on emmène dans les vibrations de l'univers, dans vos vibrations de plan divin, quelque chose de nouveau qui prend naissance. Et puis on vous rappelle que vous êtes protégé. N'en doutez pas. Voilà, il y a besoin qu'on vous le rappelle. Vous avez vos guides, vos anges, vos défunts, tout ce monde invisible autour de vous qui sont là et qui vous rassurent. Tu n'as pas été abandonné, on est là, ça arrive. Il y avait besoin que d'autres choses se mettent en place avant de pouvoir t'apporter ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Très bien. Eh bien, on va aller voir justement, je parle de monde invisible, j'avais envie, voilà, j'ai été poussée à prendre l'oracle de l'archange Michael, voilà, pour les messages délivrés dans cette guidance. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il peut vous dire justement pour votre prochain mois, pour ce mois de décembre qui arrive là? Quel message il a envie de vous transmettre? La prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, hein, je demande votre intervention divine pour, donc là vous décrivez la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, amen. Voilà, bon bah on est dedans, hein. Donc ils vous ont prévenu avant que vous n'étiez pas abandonnés, que vos prières ont bien été entendues, hein, c'est ce que j'entends. Restez focus sur vos intentions, sur vos belles intentions, sur la foi, sur la gratitude. Ça arrive, ça arrive. Voilà, vous avez demandé un miracle, ben ce miracle, il va arriver. Tout simplement, n'en doutez pas. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Alors, un message pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît. Avec cet oracle, quel message supplémentaire pouvez-vous transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? À 2. Ok. Bon. Là, il y en a 3 qui sont sortis. La première qui est sortie, c'est fausse parole, mensonge. Pour moi, c'est vraiment comme si je l'associe un petit peu à ce petit lutin-là. Voilà, où il y a eu à un moment donné des doutes. Voilà, des doutes. Comme si les demandes que vous aviez faites et que vous ne voyez rien arriver, c'est comme si vous aviez même pu remettre en doute, hein, la présence du monde invisible, la présence de vos guides, etc. Et de vous dire, mais en fin de compte, tout ça, est-ce que ça sert vraiment à grand chose de demander, de prier, d'avoir des belles intentions, puisque je ne vois rien arriver. Et ça, c'est votre mental qui vous fait croire ça. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un blocage qui va se libérer. Voilà, avec un beau papillon qui sort de sa cage, là. Voilà, vous allez, il va y avoir un gros déblocage pour vous. C'est comme si le papillon qui était dans sa cage n'avait pas vu que la porte était ouverte et là, il voit il porte son attention sur cette nouvelle porte et il est guidé, hein, on l'invite à vraiment passer par cette porte. Et il décide de sortir. Et ça vous amène, à vous laisser porter. Hein. Ce que j'entends, c'est un bonheur total. On vous demande de vous laisser porter. Voilà, de ne pas être dans le contrôle et de profiter de ce moment qui arrive
parce que ça va être un beau moment pour vous. C'est vraiment la réponse positive à quelque chose que vous avez demandé et qui va vous faire plaisir, qui va vous faire souffler, qui va vous permettre de souffler. C'est ça que j'entends. Voilà, comme si on se débarrassait d'un truc lourd et que maintenant on pouvait se permettre de se laisser porter un petit peu, quoi. Ouais, il y a vraiment, vraiment cette sensation-là que je sens ici. Ok, allez, on continue avec mon oracle joie, love et énergie. Quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Voilà, pour le mois de décembre. Bon, là, c'est du grand n'importe quoi. Alors, j'ai envie de prendre... non, il y en a trop. Je vais tout remettre. Hop. Voilà, c'est un petit peu confus. Allez. Celle-ci, elle veut venir. Et celle-ci. Ok. Donc, je veux être aimée pour qui je suis. Voilà. On se reconnaît, on n'a plus envie de porter de masque. On a envie vraiment d'être soi-même. Voilà, le mois prochain, là, on lâche quelque chose. J'entends, on lâche quelque chose. Il y a un blocage, une croyance limitante qui saute. Et on se reconnecte à son cœur. On se reconnecte à soi. Voilà, on n'en a plus rien à faire du regard de l'autre, de ce que les gens vont pouvoir penser. Vous focalisez sur vous. Il y a une situation qui se résout et ça va être important pour vous d'être reconnecté à votre cœur sans faire attention à ce qui se passe autour, j'entends. Et je suis riche. Voilà, avec la carte 54, 5 et 4, 9. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, un cycle peut-être difficile pour vous qui se termine. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau et d'abondant. Magnifique. Toujours avec cet œil en plus. Vous voyez cet œil au niveau du cœur, là. Voilà, cet œil ici. C'est comme si on vous disait, regarde bien ce qui arrive. Tu ne vas pas en revenir. Voilà, et c'est quelque chose vraiment au niveau du cœur, j'entends. Alors après, ça va être un message avec l'oracle des murmures hawaïens. Donc, quel message avez-vous à entendre avec cet oracle, l'oracle des murmures hawaïens, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Quel message ont-ils à entendre? Tenez compte des autres. Voyez les choses avec un cœur bienveillant. Bon, je vais prendre les deux parce qu'elles veulent être là. Alors, tenez compte des autres déjà. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Cette réponse positive qui va arriver. Donc on vous demande ici de vous reconnecter à votre cœur à vous, sans tenir justement compte des avis alentours qui vont pouvoir se manifester. Faites confiance à votre cœur, à la voix de votre cœur. Et ici, on vous dit que vous allez avoir du soutien. J'entends dans cette carte, vraiment, il y a du soutien. Il y a une sorte de fraternité, de sororité qui va se présenter pour vous encourager, pour vous soutenir dans ce nouveau commencement. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à obtenir cette réponse positive. Voilà. Exprimez votre gratitude. Donc là, oui, c'est comme si vous alliez remercier par rapport à tout ce qui va arriver,
remercier l'univers, remercier les personnes qui vous auront justement apporté des petites graines à ce que vous souhaitiez voir venir arriver et qui ont arrosé aussi ces graines pour que ça avance pour vous sortir de cette situation. Et ensuite, on vous dit, il est temps de vous prélasser. Déconnectez-vous et faites le plein d'énergie. Donc là, ici, j'ai certainement des personnes qui sont anxieuses depuis un bon moment, hein, qui portent comme une urgence à l'intérieur. Voilà, quelque chose, vous voyez, il y a une urgence. Et là, on vous dit maintenant, avec voilà, la réponse, elle arrive, elle est positive. Rassurez-vous, ça arrive et vous allez pouvoir vous détendre. Refaire le plein d'énergie, vous ressourcer. Comme si cette situation avait pris tellement de place ces derniers temps en vous que vous n'aviez plus le temps de déconnecter du mental, de vous accorder du temps parce que voilà, il fallait mettre des choses en action, ou alors quand vous accordiez du temps, le mental il prenait tellement de place que vous n'arriviez pas à déconnecter. Donc là, c'est vraiment, ça arrive, j'ai du soutien, je me relaxe, c'est bon, c'est fait, c'est ok, je peux enfin me détendre. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous. Et puis on va terminer, non pas du tout, on va pas du tout terminer. J'ai encore 2 oracles à tirer, j'en avais oublié un. Et l'oracle du féminin sacré, voilà, qui m'a été offert récemment par Nathalie, que je remercie encore. Et on va demander justement à vos guides ce qu'ils ont envie de mettre en lumière avec cet oracle dans cette situation. Voilà, sur quoi il va être important de vous focaliser. Alors ici, on parle des fondations, on parle de l'ancrage. Voilà, ça va vous permettre aussi de vous ancrer à nouveau, hein, de revenir dans l'instant présent. Et en même temps, je vois une élévation. Voilà, il y a une élévation, il y a une inspiration, il y a une guidance qui arrive. Il y a une nouvelle porte où on voit un cerf. Hein, donc le cerf, c'est quand même pas rien au niveau de... C'est le roi de la forêt. Voilà, il y a une prestance, il y a un charisme qui est là. Donc il y a quelque chose qui se... Vous voyez, il y a une porte et la carte numéro 5, c'est le changement, c'est la transformation. Le vase, là, me fait penser vraiment à une jarre d'abondance. Voilà, c'est ce que j'entends. Quelque chose qui va vous permettre, à présent, de poser de nouvelles fondations, j'entends. Voilà, ça peut être l'entrée d'une nouvelle maison, ça peut être l'entrée d'un nouveau projet, en tout cas quelque chose qui est ancré dans la matière. Ça y est, ça entre dans la matière. C'est comme si là l'échelle avec qui mène jusqu'à la lune, c'est comme si on vous disait, on a entendu tes prières, hein, qui sont montées jusque-là. Alors peut-être que vous avez fait des prières à la nouvelle lune, hein, en posant des intentions. C'est monté jusqu'à eux, ils l'ont entendu. Et aujourd'hui, on te fait venir le cerf pour te montrer que ça arrive dans la matière, que tu peux prendre ta place, que les fondations vont être solides et abondantes. Mais ça confirme à nouveau qu'il y a un changement qui se fait. Donc on continue à y croire parce que ça arrive. C'est ça surtout qui est important. Et puis, donc là, vraiment pour finir, avec les feuilles de thé, on va aller tirer quelques feuilles de thé pour des derniers messages de vos guides. Donc j'ai divisé le paquet en 2, puisqu'il est très gros. Donc je vais en tirer quelques-unes de ce paquet, voilà, celles qui voudront venir. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. En voilà une. En voilà deux.
Donc voilà 3. Puis je vais prendre l'autre paquet. Alors, quel message supplémentaire pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ah, une carte violette. C'est une carte de datation en général. Je crois, oui. Alors, nous avons le chien. C'est quoi ça? C'est une fourmi, on dirait. Le mois de juillet. Et puis la licorne. Alors là, ce qu'on dit, on dit que vous allez avoir la protection d'un ami. Voilà, un ami puissant, on dit. Hein. Donc en tout cas, la protection d'un ami, alors c'est peut-être un ami qui va vous permettre de recevoir ce que vous avez demandé jusqu'à aujourd'hui. Hein, un ami fidèle. Ici, on parle de succès, de réussite. Voilà, hein, donc ça vient compléter le grand oui, là. Voilà, il y a quelque chose qui aboutit et qui est OK. Voilà, là on vous dit que les obstacles, c'est obstacles à surmonter, mais pour moi, ça y est. Hein, une fois que ça arrive, les plus gros obstacles sont surmontés justement. Voilà, le plus dur est passé. Alors le mois de juillet, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une demande que vous avez fait au mois de juillet? Est-ce que c'est un déblocage qui va se faire dans 7 jours? Peut-être. Qu'est-ce que le mois de juillet représente pour vous, justement, dans cette situation? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose au mois de juillet et que vous n'avez pas mis en place qui pourrait justement vous attirer ce oui? Et puis le mois de juillet, c'est aussi l'été. Hein, c'est là où les fruits, on récolte l'abondance. Donc il y a aussi cette notion. Et puis là, on me dit de lire le mot Julie. Voilà, alors ça parlera pas à tout le monde, effectivement, mais s'il y a une Julie qui m'entend et qui est dans cette situation, c'est une confirmation supplémentaire pour vous. Julie, Julien, hein, voilà, pour vous dire que ne désespérez pas. Et puis la licorne, utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Voilà, donc écoutez votre petite voix. Laissez-vous peut-être épauler par cet ami, cette rencontre qui vous propose son aide. Voilà, utilisez votre petite voix intérieure pour pour ressentir si c'est OK ou pas. En tout cas, voilà, il y a une réponse positive qui arrive, qui va vous sortir de tracas hein, que vous aviez depuis un bon moment. Vous êtes protégé, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, des belles fondations qui vont être mises en place, des demandes qui ont été faites, qui arrivent dans la matière pour vous. Et oui, il y a vraiment, on réussit, c'est le succès. Et puis vous avez, on vous dit de continuer à prier parce que vos prières sont entendues et justement de garder cet état vibratoire haut, important, pour que justement il puisse y avoir cette manifestation dans la matière. Mais ça arrive. Voilà, je suis ravie pour vous, hein, je suis vraiment ravie pour vous, je ne sais pas ce que vous traversez, mais en tout cas, moi je vous envoie plein de lumière sur la situation. Si vous avez aimé cette guidance, merci de liker pour encourager mon travail, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Pendant 1 heure, voilà, vous pourrez demander ce que vous souhaitez. Voilà, on fera le tirage intuitif comme je le fais ici. Et puis en attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.
Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, cette vidéo est pour le mois de décembre 2024 puisque je la tourne, l'enregistre fin novembre 2024. Ça se transformera en guidance intemporelle par la suite. Donc, si vous l'écoutez, cette guidance, elle est valable pour le mois prochain. Voilà, donc c'est parti avec vous. On va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, qu'est-ce que vos guides souhaitent mettre en lumière pour vous qui avez fait le choix numéro 3 pour le mois de décembre ou le mois prochain? Alors, une première carte et je vais en prendre une deuxième s'il vous plaît. Une deuxième carte. Les fées miroirs et le pouvoir magique. Ok, donc les fées miroirs, c'est la première carte qui est sortie. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment très belle. Alors pour moi, ce qui me vient là, c'est comme si on vous demandait de vous regarder, de vous reconnaître. Est-ce qu'ici j'ai des personnes qui ne voient pas qui elles sont vraiment? Comme s'il y avait un potentiel à l'intérieur de vous, quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, je ne sais pas. Mais on vous dit, regarde-toi davantage pour voir ce que tu ne vois pas aujourd'hui. Ou pour te rendre compte de quelque chose, pour reconnaître quelque chose. Après, l'effet miroir, hein, ça peut être aussi, voilà, quelque chose que vous voyez chez une personne en ce moment, voilà, que peut-être qui vous agace ou que vous admirez. Et cette particularité que vous voyez chez l'autre, bah, prenez en compte et dites-vous que si vous la reconnaissez, c'est qu'elle vit à l'intérieur de vous. Donc, bah, soit la transmuter, la reconnaître et la transmuter si c'est une part de vous qui a besoin aussi d'être transmutée en amour, hein. C'est-à-dire qu'il y a des parts de nous qui ne vont pas être positives, qui vont être plutôt dans l'ombre, donc on va avoir tendance à rejeter ou à mettre sur la tête de quelqu'un. Là, on vous demande vraiment de la réintégrer et de mettre de l'amour dessus. Pour vous dire, ok, je suis aussi comme ça fait aussi partie de mes parts d'ombre, je ne peux pas l'enlever parce que sinon je ne m'aimerais qu'en partie, donc je m'aime dans tout ce que je représente, mais ça ne vous définit pas, hein, on est bien d'accord, cette part-là ne vous définit pas, mais par contre, vu qu'on est tout, ben vous êtes aussi ça. Et si c'est une part que vous admirez, ben reconnaissez-la chez vous aussi, peut-être qu'elle vous servira pour quelque chose là au mois de décembre. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière chez vous le mois prochain. Vous allez reconnaître une part de vous que vous ne voyez pas et qui a besoin d'émerger aujourd'hui. Et derrière suit le pouvoir magique. Alors là, on voit de l'énergie dans les mains. Alors ça parlera peut-être à des personnes qui veulent travailler avec l'énergie sous toutes ses formes, en vous disant, tu as un pouvoir intérieur, lumineux, une capacité à l'intérieur de toi qui a besoin d'être mise en lumière. Alors pour certaines personnes, voilà, ça va être les mains, l'énergie dans les mains, mais ça va au-delà de ça, hein, c'est des capacités, une part de soi qui pour moi est vraiment en lien avec votre être divin, avec votre âme. C'est lumineux en tout cas. J'entends créateur, vous avez le pouvoir de créer, des personnes qui vont créer des choses. Voilà, ça peut être des choses un peu magiques ou des objets spirituels. Mais il y a quelque chose, il y a un pouvoir créateur aussi, un pouvoir créateur dans le sens
ou aussi vous avez une capacité à manifester les choses dans la matière assez facilement quand vous l'avez décidé. Ok, allez, on continue. Et on va aller vers l'Anatomy of Witch Oracle. Voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Voilà, qu'est-ce qui va se... Oh là, oh, ça fait beaucoup. Je reprends tout. Voilà, pour le mois prochain ou le mois de décembre 2024. Voilà, tout dépendra du moment où vous écoutez cette vidéo. Quel message vos guides souhaitent vous transmettre? Dans quelles énergies vous serez, pardon. Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Allez, je vais en prendre 3. Ok, maintien, la nouvelle lune et la pleine lune. Bon, nouvelle lune, pleine lune, donc là il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Hein. On parle des énergies lunaires déjà. Nouvelle lune, pleine lune, là on parle de pouvoir magique à l'intérieur. Voilà, l'effet miroir, hein, on vous ramène aussi à regarder dans votre intérieur par rapport à ce que vous voyez à l'extérieur. Il y a quelque chose pour moi qui doit être mis en lumière. Voilà, avec l'énergie de la lune. Quelque chose peut-être des émotions en ce moment, des intuitions, de la créativité, des talents artistiques aussi peut-être. Mais là, l'énergie de la lune va être vraiment importante. Alors au mois de décembre, je ne sais plus quelles sont les nouvelles lunes et les pleines lunes, mais tenez-en compte. Parce que l'énergie de la lune va être importante pour vous, dans les intentions que vous allez poser. Ici, on voit qu'il y a besoin d'ouvrir les fenêtres pour faire rentrer l'air. On a besoin de nettoyer. Voilà, il y a eu un nettoyage de fait, il y a eu du bricolage de fait. À l'intérieur, on a ouvert les fenêtres, les rideaux volent, donc il y a un nouvel air qui entre. Et puis, les 3 petites marches vous permettent d'entrer dans un autre paysage. Voilà, je vais vous montrer la carte. Vous voyez, on sent qu'il y a un ménage qui est fait. Alors, est-ce que le ménage a déjà été fait pour vous? Voilà, et que vous allez vraiment rentrer dans cette nouvelle ère, AIR et ERE, pour pouvoir, voilà, passer dans la pièce un petit peu plus lumineuse, là. Il y a besoin, avant de passer dans cette pièce lumineuse, de faire un ménage, d'aérer son intérieur. Donc son intérieur peut être votre intérieur, votre lieu de vie, mais aussi peut-être votre temple intérieur, votre corps, de nettoyer. J'entends au niveau alimentation, j'entends au niveau énergétique, hein, peut-être un soin énergétique. Voilà, je peux vous accompagner lors d'un soin énergétique si vous le souhaitez. Tous les renseignements sont sous la description hein, pour me contacter. Et puis la lune, la nouvelle lune et la pleine lune vont vraiment mettre en lumière quelque chose chez vous. Pour moi, j'entends révélation d'une capacité. Quelque chose qui est encore au stade de graine, là, qui va être mis, déjà qui va être révélé avec une nouvelle lune et qui va être mise en pleine lumière pendant la pleine lune. Et ça va faire, on me dit, émotionnellement, voilà, ça va faire bouger des choses à l'intérieur. Hein. Ça va créer un équilibre. Vous voyez, quand j'ai ces 2 cartes-là, on me montre le noir et le blanc. Pour moi, il y a vraiment un équilibre retrouvé. En laissant émerger cette part de vous, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ok, allez, on continue avec l'oracle des Médéors. Voilà, on va demander un message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Un message supplémentaire pour ces personnes, pour le mois de décembre ou pour le mois prochain, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de conscientiser? Paix intérieure. Et blocage karmique. J'ai envie de recouvrir cette carte.
Bonheur total. Ok. Donc pour moi, il y a un déblocage karmique justement qui va se faire, hein, associé à la carte du bonheur total. Il y a un déblocage karmique qui va vous emmener dans quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, qui va vous emmener tout simplement ici, dans une paix intérieure. Voilà, on retrouve son alignement, on fait fleurir quelque chose à l'intérieur de nous, de très positif, de très beau, de très joyeux, de très aligné, j'entends. Et vous voyez, c'est comme si on me fait associer des cartes. Hein. Cette graine-là, c'est la graine qui est à l'intérieur de vous et qui va faire naître ce bel arbre en fleurs. Ouais, vous, c'est vraiment... Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui va révéler quelque chose, une capacité. Pour moi, j'entends vraiment une capacité, de la lumière. Ouais, il y a eu quelque chose de nettoyé hein, dans le nettoyage dont on parlait ici. Hein, c'est le déblocage karmique, à mon avis. Hein. Alors, soit vous avez fait une action, vous vous êtes fait aider, ou vous l'avez fait tout seul pour débloquer quelque chose qui était karmique pour vous, et vous vous en êtes libéré, et ça va permettre au reste de prendre sa place. Ouais, je vois vraiment ça comme ça. Ouais, il y a un nettoyage là, un nettoyage qui a été fait qui laisse de la place à la nouveauté et surtout à la révélation d'une part de vous qui est très importante dans votre plan de vie, dans le plan divin que vous avez choisi. C'est vraiment quelque chose d'important. Hein. On me dit une sorte de switch, hein, quelque chose de nouveau. Hein. Et dans l'intérieur. En intérieur. Allez, on va aller demander à l'archange Michael un message supplémentaire concernant tout ça. Alors, archange Michael, s'il te plaît, peux-tu transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 un message concernant leur prochain mois, s'il te plaît. Non, c'est encore pas. Si, c'est celle-ci. Amour éternel. Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Ok. Pour moi, il y a le chakra du cœur qui se guérit, qui s'ouvre et qui permet justement d'accueillir ce qui doit venir de nouveau là, à l'intérieur. Pour moi, ici, on parle du chakra cœur, hein, je l'entends. Hein. Ouais, il y a une ouverture qui se fait au niveau du chakra cœur et qui va ouvrir sur quelque chose de beau, qui va ouvrir sur l'abondance en fait. Hein. Cette part de vous, elle va être très abondante. Alors abondante d'amour, hein, c'est pas que matériel l'abondance, hein. C'est qu'il va y avoir une grosse vague d'amour intérieur qui peut vous déstabiliser aussi. Hein. Parce qu'elle va vous amener à un état que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Quelque chose d'un petit peu, voilà, c'est tellement beau, c'est tellement chouette, c'est tellement paisible que j'ai pas l'habitude quoi de vivre ça. Donc c'est un état un peu bizarre pour vous, mais plutôt agréable. Voilà, vous voyez, l'équinoxe, l'équilibre, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Entre la... Voilà, je vais vous remontrer. Je vous disais voilà, qu'on portait mon attention sur les deux lunes, hein, celle qui est en noir et celle qui est en blanc, comme si on vous disait que vous alliez retrouver un équilibre. Et là, je sors la carte de l'équinoxe, où justement, on vient valider cet équilibre. Avec ces deux lunes qui se retrouvent, hein, comme si là, elles étaient en chemin, et là, elles s'étaient retrouvées. Voilà, ces deux parts de vous. Il y a une réconciliation intérieure là, hein, qui crée vraiment cet équilibre entre le cœur et l'invisible. Ouais, il y a la voix du cœur qui a été entendue, donc il y a vraiment des messages divins qui arrivent. Hein. L'amour, là, oui, on revalide hein, le chakra du cœur. Hein. Et on me dit de retirer une carte encore avec cet oracle.
naissance. Ouais, ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà, et puis en dos de deck, j'ai... alors je vous montre déjà la carte de la naissance. Voilà, ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Et puis en dos de deck, j'ai la guérison. Et qu'est-ce qu'il y a en plein milieu? Un cœur avec un œil, la guérison du cœur. Voilà. C'est beau, hein. Voilà, ça a mis du temps, hein, parce qu'on voit des escargots, on voit des petits champignons, voilà, donc ça me fait penser un peu à l'automne, hein, une période qui est un peu ralentie. L'escargot, voilà, ça met du temps, mais vraiment on arrive au bout. Hein. On arrive au bout, il y a une belle guérison qui se fait. Super, bah, tant mieux pour vous, je suis bien contente. On va continuer avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Voilà, quel message supplémentaire devez-vous entendre? Voilà, avec ce chakra du cœur qui s'ouvre là. Voilà, qu'est-ce que ça va vous emmener tout ça au mois de décembre? Cette guérison qui s'opère, cet équilibre retrouvé, cette paix intérieure. Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Et vous voyez, on retrouve à nouveau un couple. Donc ça peut être aussi, voilà, pour certaines personnes, parce que je vous dis, on retrouve à nouveau un couple, parce qu'on me met cette carte aussi en évidence, hein, où là, il y a aussi un couple. Pour moi, il y a des personnes qui retrouvent l'amour. Voilà, qui s'autorisent à ouvrir leur chakra du cœur pour s'ouvrir à nouveau à l'amour, pour en donner et pour en recevoir. Et pour d'autres, c'est vraiment une réconciliation avec soi-même au niveau du cœur, au niveau de l'amour, l'estime de soi, qui vous permet d'ouvrir votre chakra du cœur et de vous autoriser à recevoir, j'entends. Parce que beaucoup de personnes qui donnent, mais qui ont plus de mal à recevoir. Donc là, on apprend à recevoir, on est OK, on remonte son estime de soi. Bon, peut-être pas tout ça quand même, mais ça va être abondant, hein. Ça va être abondant. Vous voyez ce qui va se passer quand vous allez ouvrir votre chakra du cœur? Allez, j'en prends une autre. Je suis stable et concentrée, je suis stable et concentrée. Voilà, on est dans ce... On a un pan qui est là. Voilà, qui ne fait pas encore la roue, hein, mais qui est prêt. Voilà, qui est prêt à se mettre un petit peu plus en lumière. J'accepte les compliments parce que je les mérite. Voilà, on accepte enfin de recevoir. On n'a plus cette image de soi où on doute de soi, où on doute peut-être de ses capacités aussi, hein, si là on parle de capacité, de sa créativité, de ses dons artistiques. On ne doute plus, on se fait confiance, on s'apporte beaucoup d'amour, on se réconcilie avec soi. Et puis bah, on accepte, voilà, on ouvre son chakra du cœur et on accepte le renouveau, la guérison. La guérison, elle se fait d'elle-même du coup. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose, hein, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, le temps d'intégration, le temps d'apprendre à s'aimer. Je crois que c'est la chose la plus difficile, c'est d'apprendre à s'aimer. Et puis de pardonner ou de se pardonner aussi. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens pour vous qui avez fait le choix numéro 3. L'oracle des murmures hawaïens. Et là, j'entends aussi que j'ai des personnes qui ont envie de voyager. Voilà, de vivre une nouvelle aventure. Besoin de voir d'autres horizons aussi. Hein, ça peut être intérieur ou vraiment des voyages physiques, mais des personnes qui ont envie de vivre une nouvelle aventure. Et vous allez la vivre, hein, cette nouvelle aventure. Hein. Voilà, hein, si vous nettoyez bien là, il va y avoir ce déblocage karmique. Et vous allez voir, regardez-vous bien parce que ça va arriver. Hein. Voilà, bah, vous voyez, moment de gloire. Ça va être votre moment, hein. Et ça, c'est grâce à vous parce que vous avez fait ce qu'il faut pour avoir ce moment de gloire. Vous voyez, il y a cette belle couronne sur votre tête, là, qui me fait penser encore à cette connexion avec le monde invisible. Célébrez vos accomplissements.
Vous pouvez vous féliciter. Et cette lune qui revient encore, sublimée et mise en lumière. Préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Vous voyez, quand je vous parlais du chakra du cœur et de la connexion, et ben là, il y a les deux. Voilà, c'est un beau résumé. Il y a encore cette lune. Voilà, la connexion à votre monde intérieur, à des capacités. Et puis, l'ouverture du chakra du cœur va vous permettre vraiment une mise en lumière pour vous qui va être incroyable. Si on vous dit de vous préparer à l'expansion, c'est que ça va pas être un petit truc. Hein. Donc, et puis là, on me met sur bonheur total, donc n'ayez pas peur. Hein. Rassurez-vous, c'est que du positif. Hein. Là, il y a une belle réconciliation, une belle rencontre qui se fait, et ça va être génial. Cherchez les opportunités, utilisez vos dons pour ouvrir des portes sur de nouveaux projets. Voilà, on vous parle de dons encore. Hein, d'utiliser vos dons, d'utiliser vos capacités intérieures. Ça va vous amener à des opportunités. Croyez en vous, je vous assure que les opportunités, elles vont toquer à votre porte. Hein. Je le sens. Allez, on va finir avec les feuilles de thé. On va aller tirer quelques feuilles de thé pour vous. Voilà, pour ce mois de décembre, pour ce mois prochain. Allez, j'ai séparé le paquet en deux, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il y en a 200, je crois, à peu près dans ce jeu. Donc, on va en tirer quelques-unes avec ce paquet. Voilà, il y en a une qui veut sortir là. Celle-ci. Je vais tirer une troisième. Bah, il y en a deux qui veulent venir. Celle-ci. Et puis celle-ci. Ok. Et puis je vais en tirer avec l'autre paquet. Voilà, quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Ah, celle-ci, je vais la prendre, celle-ci, parce qu'elle voulait venir. Et celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ok. Donc là, on nous dit qu'il y a eu une période de frustration, mais que les leçons ont été apprises. Voilà. Donc c'est bon. Hein, c'est bon, on a appris les leçons, on s'est reconnu, on a peut-être vécu des choses difficiles, mais on s'est reconnu et là on est prêt à faire émerger ce qui doit émerger, on remplit sa coupe. Hein, j'entends aussi, le fait d'apprendre à recevoir, c'est important chez vous aussi, hein, d'ouvrir son cœur, d'apprendre à recevoir, mais là la coupe c'est bon, vous l'avez ouvert, elle va se remplir. Hein. Un changement pour le meilleur. Voilà, avec le petit papillon là. Voilà, il y a une transformation qui s'opère pour vous, avec un beau changement pour le meilleur. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais ça va être chouette. Hein, parce que changement pour le meilleur, et puis juste en dessous, moment de gloire. Le plaisir avec un ami fermé. C'est bizarre ça, comme... Dog close-up. Alors je vais surtout me laisser inspirer parce que là la traduction ne me parle pas trop. Pour moi là on me dit que c'est comme si vous alliez voir chez une autre personne quelque chose de beau. Et vous allez avoir du plaisir. Peut-être que c'est une personne vers qui vous n'alliez pas ou vous n'osiez pas aller. Et là, on vous dit que vous allez justement reconnaître, peut-être en effet miroir, quelque chose chez elle, une partie de sa personnalité qui vous plaît. Et du coup, ça va vous donner envie d'en savoir un peu plus. Et vous allez prendre du plaisir en fait à découvrir aussi cette personne. Voilà, comme si vous ne la voyiez pas comme ça et que là, vous allez la voir autrement.
Alors on parle ici du mois de février aussi, hein. Donc au mois de février ça souffle, hein. Là on voit le vent qui souffle sur tout le passé là. Voilà, hein. C'est vers la gauche. Voilà, on souffle sur le passé, on souffle sur tout ce qui pouvait encombrer justement le fait de se reconnaître dans la vraie personne que vous êtes, hein. En tout cas celle qui a envie de se manifester maintenant dans cette période. Voilà, tous les blocages karmiques, tous les blocages du passé, hein, des vies passées aussi, on parlait ici de blocages karmiques, hein. Donc il y a des déblocages qui se font et ça peut aller jusqu'au mois de février. Succès, accomplissement, voilà, avec la fourmi, hein, on est vraiment dans le succès et l'accomplissement, hein, ça va être vraiment être une belle réussite pour vous. Et là on parle de collaboration avec un homme, bah voilà, là on le montre, un homme cheveux longs ou un homme brun, en tout cas un homme. Voilà, il y a des accords, une collaboration, peut-être une relation avec un homme brun. Voilà, ou vu qu'il a les cheveux longs, ça peut être aussi une femme brune. Voilà, vous verrez, en tout cas, il y a une collaboration avec quelqu'un ou une rencontre, hein, puisqu'on parlait aussi tout à l'heure de rencontre amoureuse, hein, c'est possible aussi, qui va se faire avec une femme brune ou un homme brun. Et, ou alors c'est vraiment dans les projets une collaboration, une rencontre professionnelle qui va vous permettre vraiment de vous expanser et de mettre votre potentiel intérieur vraiment à la lumière, au grand jour, et vous allez... il va y avoir une grosse guérison, une grosse ouverture du cœur qui va se faire et vous allez pouvoir donner, recevoir, les énergies vont être beaucoup plus fluides. Ça va être vraiment un bon moment pour vous, un moment de gloire et qui va être, voilà, qui va vous faire vivre une grosse expansion, un gros pas sur votre chemin personnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, vous aura mis du baume au cœur justement pour pouvoir guérir ce cœur et l'ouvrir. En tout cas, moi je vous y mets plein de lumière. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai heureuse de vous accompagner dans ce cheminement pour aller creuser un petit peu plus, peut-être par rapport à cette guidance, mais ça peut être pour autre chose, hein. Donc pendant 1 heure, on échange avec les cartes, avec la médiumnité, sur les sujets que vous souhaitez aborder. Donc tous les renseignements sont sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker pour encourager mon travail. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Je vous remercie énormément. Vous savez que sur Internet, sur YouTube, etc., sur les réseaux, on fonctionne avec des algorithmes. Donc des fois, on se dit, bon, ça sert à rien de mettre un petit j'aime ou de mettre un petit commentaire. D'autres le feront. Mais plus vous êtes à le faire, en fait, et plus la vidéo est vue par d'autres, elle est mise en avant. Et ça permet justement de la faire rayonner davantage et que ces messages passent plus loin, rayonnent plus loin. En tout cas, merci à ceux qui le feront. Et puis, merci à tous d'être présents. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.